Réjouissez-vous, car le meilleur est encore mieux. Studio One 6.5 vient de sortir, nouvelle mise à jour. Et toute une mise à jour. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter qu'est-ce que Presonus nous offre pour cette nouvelle version, et en plus gratuite pour tous ceux qui ont une licence de Studio One Pro ou alors Studio One Plus. On switch directement sur la fenêtre principale du site web de Studio One et on le voit directement à la première info, la grosse nouvelle du jour, Studio One 6.5 est maintenant compatible Immersive Audio Dolby Atmos avec une intégration complète. Si on regarde ici rapidement, on va voir qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un mix de musique ou autre en Dolby Atmos directement intégré. Mais ça va même un tout petit peu plus loin que ça. Si on regarde les grosses nouveautés, on va avoir à la fois une intégration pour de l'enregistrement en immersive audio, donc avec un setup en multi-channel microphone, et aussi pour du mixage jusqu'à du 9.1.6, ce qui est excessivement cool. Par contre, ça va encore plus loin que ça, car on peut aussi avoir directement en natif l'intégration de ce qu'on appelle le renderer et aussi de tout ce qui est système de panning. C'est-à-dire que, à la différence des autres logiciels de son ou de la plupart des autres, où c'est compatible Dolby Atmos, mais il faut que vous achetiez une licence d'un renderer de chez Dolby ou tel autre logiciel pour que tout fonctionne. Là, tout est intégré dans le même système. On n'a rien besoin d'acheter nulle part. On a Studio One et tout est prêt pour qu'on puisse faire du Dolby Atmos dès le départ. Et en plus de ça, ça vient avec l'intégration d'un système binaural, ce qui en fait le tout premier logiciel de son et actuellement le seul DAW à pouvoir nous donner l'option de faire un rendering en même temps avec notre setup de speaker si vous avez donc ce qu'il faut et en plus de ça en binaural avec des écouteurs simultanément et indépendamment de l'un et de l'autre. Ce qui signifie que vous pouvez avoir votre setup complet et en même temps le casque sans avoir à changer aucune option dans votre routing. Ça veut dire que vous pouvez valider votre mix dans un vrai système. Et comment il va sonner pour 90% des gens qui vont consommer votre musique en Dolby Atmos, c'est-à-dire avec des écouteurs et un rendu binaural de votre setup Atmos. Parce que la plupart des gens n'ont pas de quoi s'acheter un setup full Dolby Atmos partout autour d'eux. Bref, c'est incroyable à ce niveau-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour notre mise à jour. On a aussi des nouveaux plugins, dont le Surround Delay et des updates de certains plugins, avec notamment OpenAir 2 et toute une série d'Inpulse Response en 3D, en immersif, ce qui fait que OpenAir était déjà un excellent reverb et il vient de prendre toute une nouvelle couche de puissance. On va avoir ça qui n'est pas relié à tout ce qui est immersif, mais qui est absolument incroyable si toutefois ça va fonctionner. Le but étant d'avoir un nouveau système de fichiers, une nouvelle extension pour rendre les DAW compatibles entre eux, entre guillemets. C'est-à-dire un nouveau système open source qui s'appelle DAW Project, qui va permettre d'échanger des sessions entre différents DAW et ce sans avoir à passer par des logiciels tiers ou perdre des informations en cours de route. Et que c'est un peu un genre de OMF ou XML ou des choses comme ça, mais en plus universel spécifiquement pour les DAW. La première intégration est faite avec Studio One, Presonus et Bitwig. Donc on peut échanger des projets depuis Bitwig vers Studio One et de Studio One vers Bitwig. Toujours dans la 6.5, ils ont rajouté le ARA et ARA pour la fenêtre de Project Page, pour du mastering. Et ça, c'est assez cool pour tous ceux qui font beaucoup de mastering. Si jamais vous utilisez tout ce qui est écriture de partitions, etc., il y a plein de features en plus, y compris des ajouts par rapport à l'écriture reliée à la guitare en particulier. Bien évidemment, l'application Studio One Remote va être update pour venir coller aux besoins d'un mix en Dolby Atmos et en immersive, ce qui est vraiment cool. Les
Smart Templates, il y a toute une série en plus. Il y a des petits ajustements, des updates, on va dire, pour différentes autres choses, mais ça s'arrête pas mal à là. Donc voilà pour le gros de l'annonce, juste en théorie. Je vais clairement faire un setup et une vidéo plus poussée pour vous expliquer plus en détail ce qui va se passer par rapport à tout ça. Mais maintenant, la seule chose que je vais vous montrer, c'est dans le nouveau Smart Template Mix in Surround. Et ici, vous voyez qu'on peut créer des nouvelles sessions directement en Dolby Atmos Surround où il y a un petit setup qui s'appelle Tutorial. Et je vais vous mettre Tutorial juste pour que vous voyez à quel point c'est simple à mettre en place. C'est sûr que si vous avez jamais mixé en Dolby Atmos, au début, ça fait un peu peur. Ici, il vous donne différentes informations, notamment qu'il faut que vous alliez setter dans votre I/O pour que ce soit compatible avec un système surround, ce qui est logique. Sauf qu'il vous précise qu'on peut rajouter un stéréo output pour les headphones. Et je vais vous montrer à quel point c'est puissant. Ensuite, il faut aller dans les sound setup et configurer notre spatial audio pour choisir le mode, ce qui fait qu'on peut aussi convertir une session stéréo classique en Dolby Atmos, ce qu'on va essayer de faire, bien évidemment, pour une prochaine vidéo ou pour un live. On a le renderer ici avec toute l'info qui nous concerne et qui va nous permettre aussi de monitorer nos informations. Ici, on peut choisir les différents formats d'écoute. Est-ce qu'on veut l'avoir en binaural ou en stéréo classique lorsqu'on écoute? 2 types de panneurs différents, ça j'en ai pas parlé encore, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée, et le nouveau système d'export qui permet de faire des exports, et ça c'est très important, qui sont compatibles Dolby Atmos, donc avec le système ADM Masterfile, ou alors des versions 7.1, 7.1.4, 5.1, blablabla, et même des exports binauraux, ce qui peut être très cool. Ici, vous avez des configurations avancées pour augmenter ou diminuer tout le volume de tous les objets de toutes les sections d'un bloc. Et ici, vous avez des options poussées là au niveau de votre écoute. Entre autres, dans les plugins aussi, on a maintenant un nouveau petite clé à molette là qui nous permet comme ça de venir router notre ensemble de channels en Dolby pour être capable d'utiliser nos plugins qui soient surround ready ou non. Ici, dans le setup, je peux choisir binaural ou alors cliquer sur Dolby Atmos là et venir vérifier que mon bed format est en 7.1.2, mes speakers en 7.1.4 et mes écouteurs en binauraux. Et là, normalement, si on fait play, vous allez avoir la même expérience que moi et on va voir qu'il y a quelques petits objets qui vont se déplacer. Voilà, fait que là vous avez un petit extrait là pour voir à quoi ça ressemble. Ici, juste pour le fun, je vais vous montrer avec lui ici, le premier mode de panning. Fait que ça, c'est la guitare. Je vais juste louper ça de la guitare. Vous voyez comment là il est seté. Et là, je l'envoie en arrière de moi. Si je baisse la hauteur, vous allez voir que ça recule beaucoup plus. Et que là, avec la guitare bien devant. Et là, en arrière de notre tête. Alors bien évidemment, le rendu binaural n'est pas parfait au niveau de l'immersion. Il faudrait avoir un HRTF, donc une mesure de taille de tête et tout ça là pour que ce soit parfait. Donc il y a encore des petites améliorations à avoir, mais c'est déjà absolument incroyable de pouvoir faire ça. Et que c'est déjà très cool qu'on puisse avoir ça maintenant dans Studio One. C'est absolument génial. Et on peut aussi changer le mode de panne. Vous voyez comme ça, vous avez un clic droit pour fonctionner en système d'objet et non plus en bed. Puis là ici, si on fait play.
on va pouvoir s'amuser pas mal et changer la façon de produire, la façon de mixer, etc. grâce au Dolby Atmos, à l'immersive, etc. Alors le Dolby Atmos, ça reste que, bon, pour moi, je trouve ça très très cool, tout simplement parce que ça m'ouvre la porte à du sound design. Fait que je fais aussi pas mal de projets pour des vidéos et pour des fois des courts-métrages ou des choses comme ça. Fait que pour moi, ça m'ouvre vraiment cette porte-là dans Studio One. J'ai plus besoin de sortir de Studio One pour le faire et ça, c'est très cool. Au niveau de la musique, Dolby Atmos, je sais que c'est des gros débats, c'est la nouvelle référence, tout le monde en parle, comme quoi ça va remplacer le stéréo, blablabla. Je pense pas que ça va être demain que ça se fera. Éventuellement, il va y avoir de plus en plus de setup Dolby Atmos, mais pour l'instant, les seuls qui ont accès au niveau de la consommation de la musique, ça reste ceux qui sont sur iTunes et uniquement iTunes. Pour le moment, vous stressez pas non plus avec ça, mais ça peut être très très cool d'essayer de faire du Dolby Atmos. Vous allez voir forcément du contenu là-dessus, parce que je trouve ça quand même vraiment chouette. Fait qu'on va pouvoir builder des choses comme ça. Et on va voir au fil des mises à jour, est-ce qu'ils vont rajouter des petites améliorations, parce que même si c'est génial ce que Presonus a fait et que c'est beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Maintenant, les deux petits plus qui seraient absolument fous pour pouvoir faire de l'immersif encore plus poussé, ce serait d'intégrer un système d'HRTF de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire de pouvoir avoir le calcul de notre tête, la circonférence, la distance entre l'oreille gauche, l'oreille droite, etc., etc. Et que si on pouvait avoir un minimum de ça, ce serait vraiment fantastique. Et le deuxième truc, ce serait d'intégrer du tracking avec un tracker style le NX de Wave ou d'autres compagnies. Fait que d'avoir un petit système Bluetooth qui traque ma tête pour que lorsque je me déplace, j'ai mon système complet qui soit là et que je puisse juste déplacer ma tête. Bref, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment très cool. Je vous invite à plonger là-dedans si vous voulez en apprendre plus sur l'immersive audio. Je vais vous mettre le lien d'une chaîne YouTube dans la description, tout simplement parce que il est très calé là-dedans, il est professeur à l'université en tout ce qui est immersif, audio 3D, blablabla, tout ça. Il est vraiment très très cool et il montre différents outils qui sont assez fêlés, puis c'est l'une des rares chaînes qui parle d'immersif réellement. C'était la petite annonce pour la grosse mise à jour. On va avoir différentes vidéos pour parler de tout ça plus en détail. Je vais essayer de préparer ça pour le prochain mois, ça change un peu le planning, j'avais prévu des choses pour le mois prochain. On va venir rajouter toutes sortes de choses là-dessus parce que justement là on rentre dans quelque chose qui est très cool. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse surtout à en apprendre plus sur le mixage en Dolby Atmos. Est-ce que vous voulez qu'on parle de musique ou alors est-ce que vous voulez qu'on parle plus de sound design, d'effets sonores, de comment créer différentes choses, etc. etc. Bref, voilà, c'était tout pour moi. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et à très bientôt. C'était Cefa de Cefa Productions. Ciao!